Quelles sont les conditions de stérilisation concernant l'autoclavage? C'est 120 degrés Celsius, une pression de 1 bar et un laps de temps de 20 minutes globalement. Deuxième procédé de stérilisation par chaleur humide, vous avez la pasteurisation et en dernier la tyndalisation. On passe au deuxième procédé qui est la stérilisation par filtration. Donc la stérilisation par filtration, quand est-ce que je vais l'utiliser? C'est quand vous avez dans votre milieu de culture ou bien dans votre solution une substance qui soit thermosensible, c'est-à-dire qui ne supporte pas la chaleur. Donc là, vous avez par exemple les vaccins, les vitamines, il y a certaines solutions qui ne supportent pas la chaleur, donc on ne peut pas les stériliser à travers la chaleur, on doit penser à les stériliser par filtration. Alors la filtration, c'est quoi? C'est le fait de faire passer votre solution à travers une membrane filtrante et tous les micro-organismes que contient votre solution ou votre milieu vont être retenus dans cette membrane filtrante et le milieu qui descend, qui sort de cette membrane, va être un milieu stérile, ce qu'on appelle un filtrat stérile. Alors pourquoi les micro-organismes, les cellules microbiennes restent accrochées sur la surface de la membrane filtrante? Parce que tout simplement, la membrane filtrante est composée de pores dont le diamètre est trop petit pour permettre le passage des cellules microbiennes. Donc généralement, les diamètres utilisés en microbiologie sont de 0,45 micromètres. Donc ça, c'est pour le procédé de stérilisation par filtration. Il y a également d'autres procédés que vous connaissez, qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Donc, je commencerai par la désinfection. Donc là, on ne parle pas de stérilisation, mais beaucoup plus de désinfection. Donc, il y a ce premier procédé de désinfection. Donc, vous pouvez, par exemple, désinfecter à l'eau de Javel. Donc ça, on connaît, c'est dans la vie quotidienne. Si, par exemple, je souhaite travailler dans ce poste de travail, avant d'allumer mon bec benzène et avant de commencer le travail, je dois désinfecter ma paillasse avec quoi? Avec un chiffon qui soit imbibé d'eau Javel. Il y a également la désinfection par l'alcool. L'alcool également, on peut l'utiliser également. Je vous donne l'exemple le plus parfait dans notre vie quotidienne également. Quand vous allez faire une prise de sang ou bien vous allez vous faire une injection, que fait l'infirmier, l'infirmière ou le médecin? Il va d'abord désinfecter votre peau à l'alcool. Donc ça, ce sont des exemples que l'on utilise au quotidien de désinfectants. Donc généralement, il y a désinfectants et antiseptiques. Donc désinfectant, c'est beaucoup plus, le terme est utilisé pour les surfaces inertes et comme la paillasse, comme les tables, comme les murs. Et le terme d'antiseptique est beaucoup plus utilisé quand on désinfecte une surface vivante comme la peau. Voilà, donc ça c'est le premier procédé, la désinfection. Ensuite, il y a également les procédés physiques, c'est-à-dire le fait d'utiliser certains rayons comme les rayons UV, les rayons ultraviolets. Donc la lumière ultraviolette stérilise également. Donc vous allez pouvoir voir dans certains laboratoires, soit il y a des lampes UV transportables, soit des lampes UV qui sont fixes. Donc si je veux minimiser la contamination du milieu extérieur, je dois allumer ma lampe UV, je sors du labo, je la laisse allumer pendant 31 heures pour minimiser, pour détruire un maximum de micro-organismes qui soient présents dans l'air du laboratoire.
Voilà, ça c'est un exemple. Il y a également les rayons X pour détruire également, pour stériliser certains produits, comme par exemple les boîtes de pétri qui soient en plastique. Donc voilà un exemple de boîte de pétri en plastique. Donc ils sont achetés comme ça, emballés dans du plastique. Donc je ne vous apprends rien, vous savez que le plastique ne tolère pas la chaleur, donc il y a ce procédé de stérilisation par rayon d'un matériel qui soit en plastique comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant ce premier TP de stérilisation. Bien sûr, je ne suis pas entrée dans les détails. J'espère pouvoir le faire avec vous en présentiel. Merci.